Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Lorsque le mensonge ou la déception vous est présenté, le mensonge a l'air d'une vérité. Quelqu'un s'est dit des dieux et vous dit des choses qui ne sont pas des dieux, mais il s'entoure de choses de Dieu, de sorte que vous croyez que cet homme vient de Dieu. Oh my God. L'esprit de Python. Je suis après toi. Je veux te détruire. In the name of Jesus. Ceci est une présentation d'Alléluia Ministries International. Prenez place, s'il vous plaît. Un python embusque sa proie. Un python embusque sa proie. Maintenant, embusque est une attaque surprise de la part d'une personne ou d'une chose ou d'une créature en attendant dans une position cachée. Lorsqu'on parle d'embusque, on fait allusion à une attaque surprise. Lorsqu'un python vous veut, il ne se lève pas et vient vers vous et dit « Mon nom est monsieur ou madame Python. Je suis venu m'en prendre à vous. » Non, il vous attrapera par surprise. C'est pourquoi, si vous bougez, il vous attrape. Il attaque par embuscade. Un python va se poser sans bouger. Couché sur l'herbe, couché dans la brousse, couché dans un coin, couché dans un endroit caché. Vous le chercherez, mais vous ne le trouverez pas. Vous penserez que tout va bien. Mais laissez-moi vous dire, tout ne va pas bien. Le python peut être là dans votre mariage. L'esprit du python peut coucher dans vos finances. L'esprit de python peut infiltrer votre lieu de travail. L'esprit de python peut infiltrer vos affaires à telle enseigne que quand vous observez, vous vous dites « Waouh, tout se passe bien avec mon ministère. Je suis en train d'aller de gloire en gloire. » Mais au bon moment, avant de faire un pas de plus vers votre prochaine gloire, le python se libère lui-même. C'est comme ça que fonctionne le python. Il vous embusque. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'embusquer le python. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Est-ce que je peux compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Feu! Concernant le feu, le python n'aime pas le feu. Lorsqu'il y a le feu, le python s'en va. S'il n'y a pas de feu, le python demeure dans sa cachette. Est-ce que je peux entendre quelqu'un faire descendre le feu du Dieu vivant dans sa vie? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallelujah. Veuillez vous asseoir. Avec les dents pointues qui courbent vers l'arrière, le python est capable de saisir sa proie et une fois qu'il saute sur elle et l'attrape avec ses dents pointues qui courbent vers l'arrière, on dit que le python s'enroule autour de sa proie. Il vous attrape et il s'enroule autour de vous. Il s'enroule sur lui-même et le serre complètement jusqu'à la suffocation. Eh bien, c'était la théorie sur comment le python et plusieurs de ses variétés, les serpents ou plusieurs autres types de serpents que nous avons opèrent.
Cela nous révèle de plus en plus que lorsque la proie est prise au piège, ou lorsque le serpent ou les pythons s'enroulent autour de la proie attrapée, il ne la serre pas seulement dans le but de briser ses os jusqu'à la suffocation. Je vous ai dit que j'ai lu dans un journal scientifique qui a révélé que la théorie de la longue suffocation du python n'est pas aussi correcte lorsqu'il s'agit du python ou lorsqu'il s'agit du boa. Ils appellent cela l'étranglement et non la constriction. L'étranglement. Le journal révèle que le fait de serrer sans relâche sa proie arrête subitement la circulation sanguine. Arrête la circulation sanguine et occasionne une mort rapide. Alors, lorsque le python s'enveloppe autour de sa proie, il ne brise pas seulement les os afin que vous puissiez suffoquer. Non, il vous serre afin d'arrêter l'appareil circulaire de votre sang. Et cela occasionne votre mort. L'esprit de Python fait exactement la même chose aux personnes qui sont des proies pour lui. Il s'enroule sur lui-même en arrêtant l'appareil circulatoire qui facilite la circulation de votre sang. Il vous détruit complètement et vous tue. Plusieurs meurent dans l'église. Plusieurs meurent dans le mariage. Plusieurs meurent dans les partenariats. Plusieurs meurent dans les différentes relations à cause de cet esprit rusé, l'esprit de Python. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il est important de savoir que le python a 2 poumons ou 4 poumons. Ce qui signifie que lorsque le python se déplace, vous ne pouvez rien voir. Regardez sous votre chaise. Regardez, vérifiez. N'ayez pas peur. Vous pouvez aussi regarder sous les divans. Vérifiez bien derrière votre télévision. Vous verrez qu'il n'y a pas de python là-bas. Certains d'entre vous s'étonnent. Et si? Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est intéressant lorsque nous lisons la première méthode que Satan a utilisée pour tenter la femme. Nous comprenons qu'être un serpent, ou le serpent lui-même, être rusé, plus que toutes les créatures que Dieu a créées, signifie quelque chose pour le diable. Parce qu'avant que le cochon soit cochon, avant que l'hibou soit l'hibou, avant que le lion soit vraiment un lion, qu'il morde, qu'il mange et qu'il dévore, le serpent a joué le premier rôle dans le mal. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le prophétique dans le serpent. Contredisant la vraie parole de Dieu.
contredisant les saintes écritures vraies du Dieu vivant. Dieu dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Soyez prudents. Non pas que tout ce qui entre en transe avant de parler est prophétique. Jesus, have mercy. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Notre distraction n'était pas venue à cause des souris ou à cause des mouches. Certaines personnes, lorsqu'ils voient des moustiques et des fourmis quelque part, elles crient « feu ». Mais soit vous êtes prêts à appeler le feu sur les souris, sur les grenouilles. Vous devez vous entraîner à faire face aux problèmes sérieux. La chute de l'humanité, lorsqu'elle est venue, c'était au travers d'un serpent. Il ne nous est pas révélé quel genre de serpent c'était. Était-ce un anaconda? Était-ce une vipère? Était-ce un cobra? Était-ce un mamba? Était-ce un boa? Ou était-ce un python? Cela me revient et me convient aujourd'hui dans le contexte de ce que je suis en train de vous présenter, de dire qu'il se pourrait que ça soit un python. Feu sur tout esprit de python qui essaye de vous éloigner de la position que Dieu vous a donnée au nom de Jésus. Tout ce que le serpent voulait, c'était une conversation avec la femme. Faites attention avec vos conversations. Faites attention avec qui vous parlez. Il y a des gens qui ne méritent pas votre temps. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Vous valez tellement. Vous êtes tellement loin. Vous êtes tellement chargé pour jouer au jeu de Chiki-Chiki sur certaines plateformes. L'esprit de Python veut votre réponse. L'esprit de Python veut que vous puissiez communiquer. L'esprit de Python est ce qui vous a attiré vers le bas. Si seulement je pouvais avoir une conversation avec une femme, je serais capable peut-être de l'égarer. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'en mangerez pas? Les femmes, calmez-vous. Et Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Sans comprendre que cela n'a rien à voir avec la première réponse. Tout ce que l'esprit de Python voulait, c'était votre attention. Ne prêtez pas votre attention au diable. Pourriez-vous prendre place? Ainsi, la première fois que Satan a vraiment engagé l'homme à essayer de tirer l'homme vers le bas, cela est venu à travers un esprit, à travers le serpent. Et ce serpent pouvait être n'importe quel serpent, mais ici, dans ce contexte, je crois, où cela me convient en ce moment, de présenter cet esprit comme un esprit de Python. Sur le plan spirituel, l'esprit de Python est un esprit de divination. Lorsqu'on parle de la divination, on fait allusion à un esprit qui vient se présenter comme un Dieu qui peut parler et voir le futur. La divination est la pratique de chercher les connaissances futures ou inconnues par le biais des moyens surnaturels. Vous essayez de comprendre et vous essayez de connaître le futur. Mais ce que vous utilisez n'est pas un mécanisme météorologique. C'est un moyen spirituel. Ainsi, le Python est un esprit de divination.
Il y a beaucoup de gens dehors qui opèrent avec un esprit de python. C'est un esprit de clairvoyance. C'est un esprit de bonne aventure ou des diseurs de bonne aventure. Un diseur de bonne aventure est une personne dont l'opération est capable de prédire l'avenir de quelqu'un par le mystère de la paume de main ou par la boule de cristal. Une personne dans l'opération est capable de prédire l'avenir de quelqu'un d'autre par les mystères en montrant votre paume ou par toute autre méthode, y compris une boule de cristal. La personne vient et la dépose sur la table avec un peu de lumière, la lumière bleue, la lumière rouge, la lumière jaune et la lumière verte, parce que vous aimez le vert. Ça vous rappelle la lumière verte, le robot vert. Il vous donne et vous demande de le mettre là, la lumière verte. Et vous venez là et la personne vous dit « mettez-vous par terre ». Et vous vous mettez par terre. Tout semble inconfortable. Et vous appelez ça spirituel. Ça fait peur. Et la boule est là. La personne est en train de vous regarder sans cligner des yeux. Si il ou elle est capable de voir à travers vous. Et vous aimez ça. Ça a l'air vraiment surnaturel. Vous sentez comme si l'esprit est en train de venir. Avec le son. Vous entrez en profondeur et vous vous ouvrez encore plus. Vous ne savez pas que c'est le diable, que c'est un esprit qui ne s'aligne pas avec votre Dieu. C'est un esprit de python. L'esprit de python est un esprit de tromperie. Un esprit de tromperie. Vous savez, le mensonge, lorsqu'il vient bien couvert, il ressemble à une tromperie ou ça devient une tromperie. La tromperie n'est pas seulement un pur mensonge ou un mensonge cru. Non, la tromperie est un mensonge maquillé. C'est comme un mensonge doux, un bon mensonge, un mensonge spirituel. Avec une Bible. Lorsque vous voyez la Bible, vous pensez à la vérité. La tromperie est pareille. Votre psychisme commence à s'aligner à la vérité parce que vous aviez vu la Bible avec une croix. Lorsque vous voyez la croix, vous êtes encore plus convaincu que cela peut, avant même que quelqu'un parle, vous vous alignez encore plus en pensant que ça peut être la vérité, parce que lorsque le mensonge vient et lorsque la tromperie vient, cela ne vient pas comme un mensonge pur, cela vient comme un mensonge maquillé. C'est agréable, c'est décoré. C'est un peu rosâtre, jaunâtre. Il se met à parler. Vous ne comprenez rien, mais il semble qu'il est en train de parler en langue. Oh, mon cher, cela n'est pas le parler en langue, c'est de l'incantation. Et lorsque le mensonge ou la tromperie vous est présenté, le mensonge a l'air de la vérité. Quelqu'un s'est dit de Dieu et vous dit des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais il s'entoure lui-même des choses de Dieu, de telle sorte que vous croyez que cet homme vient de Dieu. L'esprit de Python. Je suis après toi. Je veux te détruire. In the name of Jesus. L'esprit de Python est un esprit de divination, est un esprit de tromperie, est un esprit qui s'entoure autour de vous. Vous tue en arrêtant votre circulation sanguine, détruisant votre système.
Il s'enveloppe. Certaines personnes viennent à l'église pour adorer Dieu. Elles viennent à l'église pour se connecter à Dieu. Elles viennent à l'église pour aimer Dieu. Elles viennent pour adorer Dieu. Jusqu'à ce que le python s'enveloppe autour d'elles à travers la politique de l'église. En arrêtant l'appareil circulatoire que Dieu a placé en elle pour soutenir la respiration et la vie. Soudain, ceux qui se mettaient devant commencent à se mettre au milieu. Avant que vous ne vous rendiez compte, ils sont au fond. Avant de le savoir, ils sont dans un jardin quelque part. Vous n'êtes venu pas ici pour quelqu'un, vous êtes venu pour Dieu. Ces gens que vous rencontrez ici, parfois, vous les rencontrez là-bas, qui parfois sont tout d'un coup vos amis. Et tout ce qu'ils vous racontent est faux. Vous avez vu ça, vous avez remarqué ceci. Soyez prudents avec ceci. Laissez-moi vous dire que c'est l'esprit de Python dans l'Église. Certaines personnes ont perdu leur zèle. Elles étaient actives. Elles donnaient. Elles servaient. Elles adoraient. Mais elles ont beaucoup entendu. Le python les a attrapées. Il s'est enroulé autour d'elles, détruisant l'appareil circulatoire, arrêtant la circulation du sang subitement. Le responsable de la cellule qui était une bénédiction, vous le regardez ou vous la regardez. Il est différent, elle est différente. Le python. Tout le monde est béni, tout le monde dit Amen. Mais vous savez pourquoi? Il vous a attrapé. Mais nous sommes ici pour vous secourir. Surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour la suite de cette prédication. L'esprit de Python peut faire des commérages sur vous auprès de Dieu. Vous savez tout au sujet de tout le monde. Ouais, j'aime son leadership. Mais je vous dis qu'il y a certaines choses qui se passent dans ce leadership et dans cette église. Dieu seul sait. Va voir ça avec Dieu. Dieu seul sait. Alors, pourquoi en parles-tu? Faites attention à qui vous prêtez vos oreilles. Tout ce que les gens disent en cachette et qu'ils ne peuvent répéter devant vous, ce n'est pas Dieu. Les mensonges. Le python opère à travers le mensonge. Parce que, voyez-vous, lorsque les gens ne savent pas ce qui se passe, ils spéculent. Francis a pris votre argent pour aller en Chine, pour les affaires, et vous a tourné le dos. Je suis en train de voir un homme, et cet homme a 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. 12 femmes, oui. Je vois 63 enfants. Mais votre mère est la 11e femme. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, parlez-moi aujourd'hui. Je vous parle maintenant. Je vois vos cicatrices ici. Ceci est arrivé l'an dernier, le 28 mai. Vous aviez connu un accident. Vous étiez dans une Corolla blanche. Et il y avait 4 personnes dans la voiture. 2 sont mortes sur le champ. Cela se passait en Leneja. On vous a conduit à l'hôpital. Et vous êtes resté à l'hôpital. Et c'est comme ça que vous avez eu ces cicatrices. Est-ce vrai? Je suis en train de voir un porte-monnaie noir avec 2 cartes à l'intérieur. Je vois 2 cartes.
Une jaune, c'est une carte d'identité. Une autre, c'est un visa, elle est verte. Il y a votre permis de conduire. Je vois 50 rondes dans le porte-monnaie. Je vois un papier, un morceau de papier avec beaucoup de chiffres. Chiffres. De l'autre côté, il y a 1, 2, 3. Il y a de la sorcellerie qui attaque vos enfants. Pendant que vous pleurez pour vos garçons, vous pleurez également pour votre fille unique. Vous dites, oh Dieu, même Viviane, n'est-ce pas vrai? Oui, oh, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y a un problème qui vous dérange en rapport avec vos enfants. Quelqu'un vous manipule pour que vous tuiez vos enfants. Hey! Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Comment l'avez-vous su? Ah, c'est vrai. Vous êtes un ange. Je vois un garçon dont le père s'appelle Yann, la mère Naomi, l'enfant Luki. Et Luki frappe sa tête au mur, souvent. Et c'est ce qui vous dérange. Mais le Seigneur Dieu que je sers aujourd'hui, il dit que vos prières ont été entendues. À 16 ans, vous aviez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. C'est là que les choses ont commencé. Vous avez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. Vous aviez rencontré un homme du Nigeria. Et il vous a dit que son nom est Kes. Oh, vous m'aviez fini, oh. Je vois les os de votre mère être récupérés après 25 ans. Je vois un endroit appelé Wakiso. Je vois Wakiso. C'est comme si Wakiso se trouve à Nantana. Comment se fait-il que vous puissiez prophétiser sur quelqu'un? Vous aviez payé cette personne. Ou vous suivez cette personne, ou vous investiguez sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous utilisez le pouvoir de divination. En ce moment, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est en prison. On l'a piégé pour prendre ce qu'il a pris. Ololo, Bita. Si Jésus-Christ ne vient pas pour vous, personne ne peut vous aider. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète, aucun ritualiste, aucun médecin, aucun charlatan. Personne ne peut vous aider. Nous tournons tous nos regards vers lui, Jésus. Arrêtez d'aller d'un endroit à un autre, d'une montagne à une autre. Mais le Seigneur est en train de montrer que l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Vous n'êtes pas la première femme d'Isaac parce que je vois Loveness. Loveness est mort. Le Seigneur me montre que l'esprit de Loveness ou un esprit qui vient comme Loveness apparaît dans vos rêves à tout moment. Oui, c'est vrai. Pamela, pourquoi? Stanley veut un enfant. Oui. Par conséquent, vous aviez prié. Après avoir prié, vous vous êtes décidé d'aller quelque part. Oui. Vous êtes allé chercher de l'aide. Je vois même Joseph au Canada. Joseph est en train de conduire un camion. Mais la femme l'a quitté. 1, 2, 3, les enfants. 1, 2, 3. Ils seront bénis de Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux et parce que vous êtes entrés dans l'onction de Dieu. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires, non. L'interférence dans l'onction est en train de venir d'une source qui n'est pas loin de vous. Sachez que la source est là, mais la source est mal placée et est en train de détruire tout ce que Dieu vous a parlé. Et écoutez-moi, vous le permettez vous-même.
Tout le monde dans votre famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout le monde. Vous aimez Dieu et vous aime aussi. Dieu aime les enseignants. Et je vois une femme en Russie. Oui, cette femme est enceinte. Oui. Votre femme est morte il n'y a pas si longtemps. N'est-ce pas? Si. Il y a un homme. Il dit qu'il ne veut plus de vous et a engagé une procédure judiciaire contre vous. Mon mari m'a envoyé au tribunal. Votre mari vous a envoyé au tribunal. Mais il s'est déjà marié à une autre pendant qu'il vous envoie au tribunal. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Je le suis. Dites à Clint, de là où je viens, nous disons, oh mon Dieu. Vous êtes dans une relation avec Moutaoung. Et Moutaoung dit, je veux t'épouser. Mais Lorraine a brisé votre cœur en disant que vous n'allez pas vous marier à cet homme. Vous épouserez mon fils, ce qui veut dire votre propre oncle. Oui. La raison pour laquelle tous ces événements arrivent, c'est parce que vous avez été adopté dans cette famille. 2 ans passés, quelque chose est arrivé à Anastasie. Anastasie et Christine, vos 2 filles. Vous aviez reçu un appel de votre sœur Joss qui vous a dit que le fils de votre autre sœur Junior a violé vos 2 filles. Lorsque le bébé est sorti, je me suis dit que je vais le rapporter à mon père. J'irai voir le prophète Al-Floukaou. Elle a essayé de se donner la mort. Je compte 1, 2, 3. La première fois, elle s'est coupée. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible déclare, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes rentré à la maison pour accoucher. 4 mois après, votre enfant est mort. Cependant, vous ne lui avez pas dit que l'enfant était mort. Oui, je ne lui avais pas dit. Je l'ai menti. J'ai pris le bébé de mon ami et je lui ai présenté en tant que son fils. C'était un garçon dont le nom était Junior. Vous aviez dit à votre mari que Junior n'était pas son sang lorsque vous êtes encore tombé enceinte. Oui, papa. Je vous entends prier pour le travail. Oui, vous priez pour le travail. Vous êtes combattu par les vôtres. Vous êtes combattu par les vôtres. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires. Non. J'ai un secret à partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle, connu comme l'une des voix la plus précise et prophétique de notre temps et un père indiscuté dans le monde prophétique. Le pasteur Al-Floukaou a pu établir toute une armée de prophètes dans ce monde. Le temps d'errer dans le noir sans aucune direction est révolu. Il est temps de changer votre vie à travers le prophétique. Pasteur, ce monsieur a été en chaise roulante pendant 7 longues années. Pendant 7 longues années. Pendant 7 ans, il a fait confiance à Dieu et Jéhovah Rapha l'a touché aujourd'hui. Il a été pris par surprise et la puissance de Dieu l'a saisi pendant que vous passiez devant lui. Elle a été amenée à l'église dans une ambulance. Oui, homme de Dieu, parmi les gens pour que j'ai prié. Oui, est-elle apte de courir maintenant? Complètement guérie. Recevez. Chaque fois que vous conquérez un territoire, vous devez planter votre drapeau.
Pendant combien de temps était-il aveugle? 3 ans. Il a été aveugle pendant 3 ans. Maintenant, vous pouvez me voir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce monsieur a été cloué sur un fauteuil roulant pendant 6 longues années. Pendant 6 ans, oui, 6 ans. Pouvez-vous marcher maintenant? Regardez ça! Regardez ça! C'est incroyable! Homme de Dieu, cette femme était aveugle pendant plus d'1 année. Elle était aveugle. Jésus l'a fait. Elle a été amenée morte dans une ambulance. Regardez ce que Dieu a fait pendant 1 mois. Face à l'échec, face au VIH. Que quelqu'un dise oh, Rapha! En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que l'exercice de cette autorité est aussi votre part. Car le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a aucun moyen de vous nuire. Il n'a aucun moyen de vous nuire. La Bible dit que vous êtes invincibles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils viendront contre vous par un chemin. Ils seront dispersés par cet chemin différent. Wouh! Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI.